Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler du sacrifice du chaser, mais surtout ce que ça implique du coup sur le lien et ce que ça implique également dans l'attitude du runner. Alors, comme d'habitude, ce sont uniquement mes compréhensions, ma façon à voir ce parcours, mais c'est très personnel, c'est comment je l'ai perçu, comment je l'ai vécu. Et du coup, vraiment, cette envie de vous partager ces ressentis, euh, pour, c'est vraiment un partage pour vous aider, si ça peut vous éclairer, si vous pouvez avancer avec ça. Voilà. Du coup, j'imagine que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je n'en sais rien. Parce que voilà, ce sont des choses vraiment très personnelles et c'est ma vision et ma façon de l'exprimer. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets mon mail en barre d'infos si vous voulez un rendez-vous pour un tirage de cartes, ce qui vous permet de comprendre où vous en êtes, de comprendre pourquoi vous avez certaines choses à vivre et l'évolution de tout ça. Mais aussi, je vous propose la canalisation de votre flamme jumelle, de votre runner, généralement. Hein, ce sont les chasers qui me demandent. Oui, voilà, c'est vraiment ma spécificité. Je rentre en télépathie avec l'âme de votre flamme jumelle. Mais également, je vous propose aussi, quand vous êtes vraiment bloqué et que vous ne comprenez pas où vous en êtes, c'est également la canalisation de votre propre âme. C'est aussi très très intéressant à faire et ça crée vraiment de gros déblocages. Donc voilà, n'hésitez pas, mon mail est en barre d'infos. Alors pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on ne devient pas flamme jumelle le jour de la reconnexion avec notre jumeau d'âme. Pour moi, on arrive dans cette vie, on se réincarne dans cette vie avec, avec un parcours. On arrive dans une famille qui nous prépare à notre rôle de chaser ou de runner. Pour moi, les féminines, les chasers, on vous a appris dans votre vie à devenir une personne très responsable, à être autonome, indépendante, mais par obligation. C'est un peu vous avez été généralement poussé à rétablir un peu d'ordre dans la famille, enfin comment dire, à soutenir, à porter sur les épaules un peu l'ambiance familiale ou devoir s'occuper des frères et sœurs, enfin voilà. Pour moi, très très souvent, les chasers ont cette capacité d'autonomie et d'indépendance. Par contre, il y a un énorme besoin, c'est le besoin d'amour. Généralement, les chasers n'ont pas reçu l'amour, l'amour de leur entourage, suffisamment d'amour pour pouvoir se construire rempli d'amour. Il y a un vrai manque de la part du chaser. Du coup, ce chaser euh, va chercher des marques d'affection tout le temps. C'est constamment auprès de son entourage, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses relations amoureuses et constamment chercher est-ce que je fais bien les choses pour qu'on puisse m'aimer. Et là commence déjà ce sacrifice. C'est-à-dire que malgré toute l'autonomie, toute l'indépendance, toute la responsabilité que les chasers portent en elles, hein, je dis elles, hein, mais les hommes, vous savez, hein, c'est par simplicité.
euh, malgré tout ça, il y a un énorme manque d'amour et donc un besoin. Et c'est là où les chasers rentrent dans ce sacrifice. C'est un tel besoin qui a un espèce de sacrifice personnel dont elles ignorent complètement, mais parce que elles ont besoin de cet amour qui est un vrai manque en elles. Alors, selon moi, les runners, à l'inverse, ont eu beaucoup d'amour autour d'eux. Ils ont même été couvés, j'ai envie de dire, presque emprisonnés dans un amour qui les étouffait. C'est ça, un étouffement, comme si il y en avait trop, mais trop, c'est-à-dire un amour tellement trop que ça les empêchait souvent, et puis c'est selon moi, hein, souvent de se sentir libre. Et du coup, ce qui crée chez le runner, c'est un besoin de liberté, un besoin de vivre, un besoin de découvrir le monde, un besoin, un besoin total de liberté, et il a peur de se sentir finalement enchaîné à quelqu'un. C'est ça, ça a créé assez souvent chez le runner cette peur d'être emprisonné, d'être étouffé. C'est vraiment ce terme-là. Étouffé par un amour trop fort. Et donc, vous imaginez bien que le jour où il y a reconnexion avec sa chaser, tout ce mal-être qu'il reçoit par rapport à l'étouffement d'amour qu'il a reçu toute son enfance, mais ça lui reprend, ça lui saute en plein visage et il ne sait pas quoi en faire. D'où son comportement de fuite. Lui, ce qu'il cherche, c'est juste sa liberté. Liberté d'action, liberté de faire tout ce qu'il veut. Et du coup, voilà, cette image de sa chaser qui arrive, mais alors remplie d'amour, qui veut l'étouffer d'amour, c'est un peu ça finalement. Et ben, ça lui fait peur. Et il en est incapable. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie? Vraiment, pour moi, et ça je l'avais compris bien avant de savoir que j'étais une flamme jumelle, c'est que l'énergie est bien plus important que tout. C'est ce truc qui est invisible, ce truc qui n'est que du ressenti, c'est ce qui gère en fait toute notre vie. C'est avec l'énergie que l'on vibre qu'on attire à nous des situations, des personnes, et c'est bien plus fort mais que tout le reste, bien plus fort. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, de l'importance vraiment de cette énergie. Si, pendant toute son enfance, un enfant entend dire « tu n'es pas intelligent », alors cette personne-là va évoluer avec cette énergie-là et se comportera toute sa vie de façon à ce qu'on lui dise tout le temps que cette personne n'est pas intelligente. Si un enfant arrive dans une famille et s'entend dire « qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es beau », cet enfant-là va générer en lui une énergie qui fera que toute sa vie, cette personne évoluera avec cette beauté intérieure et ce truc de se sentir bien dans la peau. C'est juste des exemples, mais pour vous dire que l'énergie de la parole, l'énergie de ce que l'on vibre, l'énergie de nos blessures d'âme, l'énergie de tout ce qu'on est, c'est quelque chose qui gère en fait notre vie. C'est
tellement important et en même temps tellement compliqué de, de le percevoir parce que tout ça est invisible. C'est comme si en fait on était des antennes, quoi. Ça fait vraiment penser au téléphone portable. Un numéro appelle un autre numéro, on ne voit rien du tout. Et pourtant, le message arrive. Et ben nous c'est pareil. On fonctionne avec nos vibrations. Donc voilà, ça c'est le truc hyper important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la reconnexion au niveau de l'énergie dans ce lien de flamme jumelle? Alors, c'est pareil, c'est pareil. J'insiste bien, c'est vraiment selon moi, ouais, et voilà. Donc, pour moi, la féminine a cette énergie de sacrifice et va tout donner à sa flamme jumelle. Alors, tout donner dans sa façon d'être, mais pas que. Et c'est là où c'est important. Tout donner de façon énergétique. La féminine se met à vouer toute sa vie à son masculin parce que elle a besoin de cet amour-là. Mais c'est un besoin. Alors c'est un besoin. J'adore parler de ça parce que c'est une compréhension que j'ai eue après et je me dis ah ouais, c'est un besoin énergétique parce que la féminine a en elle depuis l'enfance. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais voilà, je le redis. Ce truc qu'il faut qu'elle cherche son masculin. Il lui manque quelque chose dans l'énergie et curieusement, il lui manque une énergie d'amour. Et c'est quand même curieux parce que cette féminine-là, ce chaser-là, va manquer d'amour toute sa vie. Elle ressent en elle le manque énergétique de son jumeau. Et on est poussé, toutes les féminines sont poussées à aller chercher ce qui lui manque, mais sans savoir ce qu'elle cherche. On comprend bien que c'est de l'amour, on comprend bien, mais on ne sait pas si c'est une amitié, si c'est un groupe d'amis, si c'est qui pourrait nous nourrir. Il y a plus on grandit et plus on comprend que c'est une relation amoureuse que l'on cherche. En tout cas, la présence de quelqu'un. Parce que personne arrive à nourrir ce manque-là. Et même que on finit par oublier qu'on l'a tellement on vit avec. Et j'ai même envie de dire que pour moi, je croyais que chaque personne ressentait ce manque-là. Et puis en fait, je me suis aperçue que non. Et donc on est poussé à aller chercher cet amour-là. Donc vous comprenez bien que le jour où on comprend que cette personne qui est en face de nous est la personne que l'on a cherchée toute notre vie, on va donner dans l'énergie, mais tout ce qu'on peut pour ne pas le perdre. Parce que c'est ça qu'on a cherché. Et on ne veut surtout pas le perdre. On sait que c'est notre trésor. On sait qu'on a trouvé ce que l'on cherchait, qu'on n'a plus besoin de chercher ailleurs. Il y a une espèce de délivrance d'ailleurs par rapport à ça. On sait que c'est la bonne personne. On sait. Et plus besoin de chercher. Parce que les féminines ont mis beaucoup d'énergie dans la recherche finalement de cette personne jusqu'au jour où elles ont plus ou moins lâché prise et se dire bon, je trouverai jamais. Hein, j'imagine que certaines d'entre vous de chez eux sont arrivées à ce point-là. N'empêche que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous y êtes arrivés. Ça a été, c'est un des gros défis de notre mission d'âme. Hein. C'est être arrivé au bout de cette recherche. Donc là, c'est déjà un énorme pas en avant. Bon, alors donc, on est dans ce sacrifice-là et dans l'énergie, donc sans s'en rendre compte,
on donne tout. On donne tout à notre honneur. Lui, le runner, ne veut que la liberté. Et souvent, le runner, il y a reconnexion à un moment donné dans sa vie où justement, lui, il a vraiment besoin de liberté. Alors, soit il sort d'un divorce et il s'est senti, comment dire, pas avoir pu vivre sa vie jusque-là. Parce qu'il s'est senti étouffé petit. Ensuite, il a pu se marier et puis et pas avoir cette sensation de liberté de vivre sa vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple? En tout cas, on se retrouve face à une personne qui a un besoin de vivre cette sensation que il n'a pas eu l'opportunité de profiter de sa vie. Voilà. Alors le chaser, lui, a profité de sa vie parce qu'il a été très libre et très autonome et a fait sa vie bien avant, généralement. Je dis bien généralement. Je fais une parenthèse, par contre, pour toutes les très très jeunes flammes jumelles, si vous m'écoutez, celles qui commencent le parcours à l'âge à peu près de 17 jusqu'à 20, moins de 25 ans. Là, vous faites partie de parcours c'est très différent et les choses ne se passent pas tout à fait de cette façon-là pour vous. Alors pour moi, vous, ces jeunes flammes jumelles qui arrivent dans ce parcours, vous faites partie d'âmes, mais alors éveillées, d'âmes très très vieilles et qui ont un éveil spirituel incroyable. Et du coup, vous faites votre parcours de façon un peu différente. Donc là, peut-être que ça peut ne pas vous parler. En tout cas, voilà, on arrive à la reconnexion. Généralement, le runner a une envie de vivre, une envie de liberté, une envie de... et généralement, ce runner peut aussi être dans un moment, dans une phase de sa vie où il n'est pas tout à fait bien dans son assiette. Et là, le chaser arrive et lui donne toute cette énergie-là. Ce que moi je comprends, c'est que ce runner va se nourrir de cette énergie. Il va s'en nourrir, il va le prendre, il va l'accaparer, je vais même dire l'accaparer, pour pouvoir profiter de sa vie. On le nourrit pleinement, on le nourrit de confiance, d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout est dans l'énergie. Ce n'est pas forcément physiquement, parce que ça peut se faire sans se voir. Et lui, il en profite, et il en a besoin de ça. Il en profite pleinement. Alors bien sûr, c'est inconscient, mais il se met à se sentir bien avec lui-même, à se sentir confiant, et puis à se dire, mais oui, je peux plaire à mon entourage, j'ai une vie, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de sortir, j'ai envie, voilà, de profiter de la vie. Et c'est là où le chaser, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi cette attitude-là. Et donc, ce runner se nourrit de cette énergie inconsciemment. C'est bien là où il faut faire la différence entre une personne toxique qui met en place des situations pour pouvoir se nourrir d'une énergie et le runner qui lui se nourrit inconsciemment. C'est à peine s'il prend conscience que tout va bien autour de lui, il se demande même pas pourquoi finalement. Et nous, chaser, on est dans le sacrifice et c'est pareil, c'est hyper inconscient. On est dans le sacrifice jusqu'à se vider, j'ai envie de dire, de notre énergie. Il y a un moment donné, alors je vais vous parler là de mon cas personnel. Je crois que heureusement que la vie m'a apporté une situation pour mettre fin à cette relation et me permettre
de faire un travail sur moi et de me permettre de prendre du recul. C'était au moment donc de la grosse séparation, mais je ne me rendais même plus compte à quel point je me vidais énergétiquement. Alors je vais vous parler de la grenouille qui a la capacité de s'adapter. Il semblerait que une grenouille quand on la met dans l'eau, elle arrive à adapter la température de son corps par rapport à l'eau. Et il semblerait que si on la met dans une casserole et qu'on commence à faire bouillir l'eau, eh ben elle y reste parce que elle va s'adapter petit à petit à la température de l'eau. Jusqu'au moment où elle se dit ah non mais là ce n'est plus possible, il faut que je parte, mais elle n'a plus la force de sortir de la casserole parce qu'elle a donné toute son énergie pour pouvoir s'adapter à la température de l'eau qui augmentait. Vous voyez un peu l'idée? Eh ben pour moi, la chaser, là, le chaser, et peut aller jusqu'à ce sacrifice-là, tout donner son amour dans le lien, au point de complètement s'oublier et de ne même pas avoir conscience à quel point on n'existe même plus pour nous-mêmes et à quel point on n'a plus d'énergie. Donc tout ça pour dire que finalement, pendant tout ce parcours, quand on en est au début et au milieu de parcours, on nourrit dans l'énergie notre flamme jumelle, et cette personne-là profite de la vie, et c'est comme ça que cette personne se sent mais super bien, se met à avoir des tierces ou une tierce, même si cette personne sait que il en a rien à faire. Mais voilà, j'espère que j'arrive à vous faire comprendre ce qui se passe. C'est que tout d'un coup, cette personne se met à vivre, à découvrir le monde et à vouloir en profiter. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, la féminine dit stop. C'est terminé. J'arrête de te nourrir de façon énergétique. J'arrête de nourrir le lien. Et c'est seulement à ce moment-là que le runner se sent en manque d'énergie du lien. Avant, il pouvait pas le ressentir. On le nourrissait tout le temps. La féminine le nourrissait tout le temps. Et donc, il faut en être au stade du parcours où la féminine dit stop, je me concentre sur moi-même, je me nourris moi-même de mon amour inconditionnel, j'arrête de tout te donner. Et c'est là où il se réveille. Il ne peut se réveiller que là, parce que tout d'un coup, il le sent, ce manque. Et c'est le même manque, selon moi, que la féminine a ressenti toute sa vie pour chercher son honneur. C'est ce manque-là. La féminine a nourri donc ce lien d'amour et tout ça. Et tout d'un coup, on coupe les vannes et il prend conscience qu'il lui manque quelque chose. Et c'est très, très intense pour lui. C'en est même douloureux. Et c'est de cette façon-là que le runner va pouvoir s'éveiller et revenir. Alors après, chacun a son rythme, chacun a sa façon, mais c'est uniquement quand la féminine aura compris qu'il fallait couper les vannes, qu'on ne peut rien faire. C'est ça, la féminine ne peut rien faire pour son runner. C'est à son runner tout seul de s'éveiller. Parce que la féminine a l'impression d'avoir ce rôle-là. Elle a l'impression de se dire je dois l'aider pour que le lien existe. En fait,
et ça c'est valable pour la vie de tous les jours également. Personne ne peut aider personne. On est juste capable, enfin juste capable, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le dise, mais c'est déjà, il faut s'occuper de soi. On ne peut s'aider que soi, et on peut apporter, on peut s'apporter tout ce dont on a besoin, personne d'autre peut le faire. Et donc, même la féminine ne peut pas apporter à son runner ce dont il a besoin. C'est à lui de le découvrir. Et c'est à lui de s'éveiller et de se réveiller par rapport au lien. Et du coup, c'est vraiment de cette façon-là qu'il reviendra vers sa féminine. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'espère que j'ai été claire et puis que ça vous aide, quoi. Bon, alors là, je vais faire la canalisation à mes guides. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont à dire, à préciser, enfin qu'est-ce qu'ils veulent transmettre comme message par rapport à ce sujet. Au moment où je vous dis ça, la canalisation n'est pas faite. Je n'ai aucune idée de savoir quel va être le message. Donc, écoutez, je le fais et j'arrive. Alors, c'est parti pour la lecture de la canalisation. Dis à toutes ces flammes jumelles que l'énergie est une puissance incroyable, bien plus puissante que les actions que vous menez. Tout se joue dans l'invisible, d'où la difficulté et l'incompréhension de certaines situations. Ce sont vos émotions qui transmettent cette énergie. Ce parcours douloureux pour certains, compliqué pour d'autres, ou long, très long pour d'autres encore, vous permettra d'attirer par la suite toute votre essence d'âme personnelle. Chacun de vous a son travail à faire de façon personnelle. La particularité de ce lien est de cheminer en duo, mais chacun, de façon individuelle, vous devez apprendre à travailler sur vous-même pour mieux se retrouver ensuite, pour incarner l'amour inconditionnel à deux après tous ces efforts. Préoccupez-vous de vous-même et de vos blessures d'âme. C'est votre amour inconditionnel de vous-même qui permet d'attirer le masculin dans son éveil. Chère féminine, apprenez à vous aimer, vous, car vous méritez cet amour inconditionnel pour vous-même. Cher masculin, apprenez également à vous retrouver dans cet amour inconditionnel. L'amour n'engendre pas la peur, bien au contraire. Le vrai amour de ce lien n'est que bonheur. Bon, voilà. Voilà, très belle conclusion de la part de mes guides, merci. Moi, je vous dis à très vite et puis je vous envoie tout plein d'amour.